Bonjour à tous, 大家好. Cette chaîne contient plusieurs vidéos expliquant les chengyu. Mais qu'est-ce qu'un chengyu? Et cela est-il vraiment utile de connaître les chengyu? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un chengyu? Commençons par distinguer les chengyu des autres expressions chinoises. Un chengyu est le plus souvent composé de 4 caractères. C'est une locution figée. Normalement, on ne peut pas en changer un seul caractère ni en bouleverser l'ordre. Cependant, toutes les expressions à 4 caractères ne sont pas forcément des chengyu. Les chengyu font partie de l'ensemble des expressions idiomatiques chinoises, les shuyu. Il faut les distinguer des autres shuyu. Il y a les dictons ou proverbes que sont les suyu ou dianyu, généralement plus longs que 4 caractères. Un exemple de dianyu est 在家靠父母，出门靠朋友. À la maison, compter sur ses parents, dehors, compter sur ses amis. C'est un proverbe sur l'importance des amis. Les chengyu diffèrent aussi des guanyongyu, expressions du vocabulaire courant, souvent à 3 caractères, par exemple, 穿小鞋, rendre la vie difficile à quelqu'un. Enfin, les xierouyu sont des expressions populaires composées de 2 parties, souvent sous la forme d'une énigme. Il faut deviner la deuxième partie de l'expression, comme en français quand on dit « quand on parle du loup » et qu'on laisse l'interlocuteur terminer. Les xierouyu sont certes différents des chengyu, mais il arrive parfois que la deuxième partie d'un xierouyu soit un chengyu. Par exemple, dans le xierouyu « He shang da san » Wu fa wu tian, un moine ouvre son parapluie sans foi ni loi, Wu fa wu tian est un chengyu. Les chengyu sont des expressions en chinois classique. C'est une langue écrite et elles ne respectent pas les structures grammaticales modernes. Ils sont souvent issus de la littérature ou de la poésie sous forme d'allusions ou de citations. Il y a parfois de petites histoires ou de petites anecdotes qui peuvent nous aider à nous souvenir du sens de certains chengyu. Ces petites histoires viennent soit de la grande histoire, soit de fables, soit de contes ou de légendes. Par exemple, le chengyu Randan Xuebu, c'est l'histoire de quelqu'un qui se rend dans la ville de Randan et qui remarque que les gens ont une démarche différente. Il essaye d'imiter leur façon de marcher au point d'en oublier sa propre manière de marcher. Ce chengyu signifie admirer et imiter les autres aveuglément au point de ne plus être soi-même. La plupart du temps, il est très difficile de deviner le sens d'un chengyu, même si on connaît les caractères qui le composent. Par exemple, le chengyu Bei Gong She Ying. On aura beau connaître les caractères qui le composent, tasse, arc, serpent, ombre, cela ne nous aide pas beaucoup à comprendre ce chengyu, qui signifie être très peureux. On peut apprendre à connaître le sens des chengyu, mais il est souvent difficile de les traduire en français. En seulement 4 caractères, les chengyu décrivent une idée, une situation ou un trait de caractère complexe qui nécessite une longue explication en français. Par exemple, le chengyu Banmen Nongfu signifie se ridiculiser en faisant étalage de ses talents devant un expert du domaine. Est-il utile d'apprendre les chengyu? Après tout, ce sont des expressions très littéraires. En a-t-on vraiment besoin? À mon avis, oui, à partir d'un certain niveau. Vous les retrouverez dans les journaux, dans les discours, à la télévision. Journaux télévisés, documentaires, films, séries, publicités. Vous les entendrez parfois dans les conversations. Si vous ne les comprenez pas, le sens va vraiment vous échapper. Il est très difficile de savoir bien utiliser les chengyu de manière adaptée. Leur sens est très précis et très restreint, on risque de faire des erreurs. Il est vrai qu'on peut tout à fait parler chinois sans employer les chengyu, mais au moins, il faut pouvoir comprendre les chengyu les plus fréquents. Voilà pour l'introduction sur les chengyu. Merci pour votre attention. À bientôt pour vous expliquer plein de chengyu.